Guépas scolaire, changement de format après le retrait du Burkina Faso. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce Flash Info, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne CAF scolaire 2024, qualificatif UFOA B, Lomé 2023, changement de format après le retrait du Burkina Faso. Et ouais, par rapport à cette compétition, ça permet bien sûr à la catégorie inférieure à la catégorie cadette bien sûr de se mettre en jambe. Et c'est pour ne pas dire, bon, la catégorie minimum de chaque pays. La CAF met les petits plats dans les grands pour pouvoir mettre tous nos footballeurs en jambes. Et c'est de ça qu'il s'agit. La phase de qualification de la zone UFOA B en matière de football scolaire a subi des ajustements significatifs suite au retrait surprenant du Burkina Faso. En tout cas, le pays des hommes intègres ne participera pas, s'il vous plaît, j'en perds même mon latin, à ce format, à ce championnat scolaire initialement planifié pour compter deux groupes de chaque catégorie. La compétition verra désormais l'intégration des groupes tirés au sort le 27 septembre 2023 et en une seule poule bien sûr de 5 par catégorie. Et vous voyez, les nouvelles compositions de ces groupes sont les suivantes. Et catégorie féminine bien sûr, on aura le pays hôte Togo, Ghana, Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire. Catégorie masculine Togo, Ghana, Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire. Et vous voyez, la qualification bien sûr pour les demi-finales sera attribuée aux 4 premières équipes de chaque poule, bien sûr. Vous voyez, les 4 premières équipes, ça veut dire que bon, dans chaque poule on a 5 et un sera éliminé. Et bon, ils vont jouer tout ça là, les demi-finales et après les finales. En demi-finale, le premier affrontera le troisième, tandis que le deuxième affrontera le quatrième, bien sûr. Et le tournoi se tiendra du 23 au 26 novembre, s'il vous plaît, à Lomé, au Togo. Il convient de noter que bon, le Bénin, champion en titre dans les deux catégories, sera représenté cette année par le CG Saint-Rita, tant chez les filles que tant chez les garçons dans la zone Ouest B. Notons que bon, il me semble que l'année passée c'était le CG Saint-Rita, toujours, oui, il me semble. En tout cas, les jeunes ont fait forte sensation. On a partagé les sujets sur la chaîne ici. Les gens les ont félicités et c'est comme ça, on veut voir bien sûr ces jeunes. Ça permet bien sûr de préparer la relève au niveau des cadets. Est-ce que les meilleurs sont reversés en cadet? La question reste posée parce que cette composition sert bien sûr de tremplin. Il faut que l'entraîneur de l'équipe nationale cadette puisse jeter un œil sur cet effectif et les mettre, pourquoi pas, dans les cadets. Les meilleurs du championnat scolaire doivent être versés en cadet, les meilleurs cadets en junior, les meilleurs juniors en senior, mais il n'y a pas de suivi malheureusement. Il faut que ça puisse se faire cette fois-ci. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce flash info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout de suite pour un nouveau flash.